Chers internautes, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver encore dans notre nouveau chapitre de l'émission Femmes et Vie. Nous vous saluons par Shalom, Shalom chez vous, Shalom, Shalom, ou paix de notre Adonai Yoshua Mashiach soit donc avec vous partout où vous nous suivez en ce moment. Nous vous invitons, chères dames, à aimer cette émission. Et pour aimer cette émission, vous devez vous abonner dans notre chaîne YouTube Temps Messianique TV pour la parole pure. Bienvenue dans notre émission Femmes et Vie. Cette émission est vraiment un espace réservé aux femmes en général et aux femmes messianiques en particulier. Et dans cette émission, comme je vous avais annoncé la fois passée, cette émission a pour but de lutter contre l'ignorance, de lutter contre toute manipulation de la part de faux pasteurs ou de faux prophètes. Dans cette émission, nous allons aussi découvrir les richesses que la parole d'Élohim nous réserve si nous obéissons vraiment à sa parole et si nous restons dans notre mission qu'Élohim nous a donnée. Mais pour aujourd'hui, nous allons parler d'un thème où nous avons intitulé « Femmes et l'œuvre ». Femmes et l'œuvre, c'est l'émission que nous allons essayer de parler avec vous. Et dans « Femmes et l'œuvre », nous voulons juste montrer à tous ceux qui nous suivent que la femme messianique est appelée à servir le Seigneur. Pourquoi elle doit servir? Comment elle doit servir? Ce sont ces questions qui feront l'objet de notre partage. Alors pour commencer, nous allons lire la parole de Dieu dans Joël 2, chapitre 2, le verset 28 à 29. Nous lisons au nom de Yahushua HaMashiach. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Encore, nous allons associer avec l'Acte des Apôtres, chapitre 2, le verset 17. La Bible dit: dans le dernier jour du Elohim, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Ces écrits nous montrent, chères dames, que la femme est aussi appelée servante d'Élohim. Ces écrits nous montrent ce que nous venons de lire, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, les Écritures où Élohim considère aussi la femme comme une servante. Adonai considère la femme comme servante, et puis je disais que Elohim a doté la femme de toutes les capacités spirituelles
pour mieux servir. Donc, nous devons vraiment retenir que la femme messianique, c'est une servante d'Élohim, une servante de Shaddai, qui est appelée et qui est venue avec une mission. Et c'est cette mission-là qui fait d'elle une servante. Alors, s'il faut répondre à la question pourquoi elle doit servir, la réponse, c'est parce qu'elle est servante de Hamashiach. On ne peut pas être servante sans servir. Et aussi parce qu'elle a été rendue capable par la puissance du Saint-Esprit, ce qui fait qu'elle soit outillée, prête, déterminée pour servir son Créateur. Donc, vous voyez, chères femmes messianiques, que vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes vraiment une servante d'Élohim. Élohim vous a donné ces dons-là. Élohim vous a donné toutes les capacités pour servir dans son œuvre. L'œuvre de Shaddai a besoin de la femme, l'œuvre d'Élohim a besoin de vous. Vous devez le servir. Vous devez le servir parce que pour lui, vous êtes sa servante. Et il vous a équipé. Élohim vous a équipé. Pourquoi? Pour le servir. Car tous ces dons-là, c'est pour son œuvre. Tous ces dons-là, c'est pour lui. Ce n'est pas pour vous, mais c'est pour notre Créateur. Et dans chaque communauté ou église, vous allez voir que même depuis le temps des apôtres jusqu'à nos jours, les femmes ont toujours joué un rôle très important dans l'œuvre de Shaddai. Ainsi, nous allons ensemble voir dans la Bible comment est-ce que d'autres femmes ont servi Adonai. Nous allons vraiment lire la parole. Nous allons voir d'abord dans Luc chapitre 8, le verset 1 à 3. Luc chapitre 8, le verset 1 à 3, il est dit: ensuite, Yehoshua allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume d'Élohim. Les 12 étaient auprès de lui avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Chers internautes, chères dames, ici vous avez compris que même Yehoshua sur cette terre des hommes, bien qu'il avait ses disciples étaient là, les femmes aussi étaient là. Les femmes aussi l'accompagnaient. Les femmes aussi ont servi Elohim. Les femmes ont soutenu Adonai, Yehoshua Mashiach. Ils l'ont soutenu dans tout ce qu'il faisait. Les femmes étaient là pour faire avancer l'œuvre de Shaddai. Donc, les femmes qui sont citées ici ont servi Adonai. Elles ont servi Yehoshua Mashiach sur cette terre. Nous allons encore prendre d'autres exemples pour voir que même après Mashiach, il y a eu des femmes qui ont servi aussi les apôtres. Prenons Romains 16, 1 à 3. Romains 16, le verset 1 à 3. Romains 16, 1 à 3, il est dit: je vous recommande Phéobé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancré, afin que vous la receviez à notre Adonai d'une manière digne de saint, et que vous l'assistiez dans les choses où elle aura besoin de vous, car elle a aidé beaucoup, ainsi que moi-même. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre, en Yehoshua HaMashiach. Donc ici, les femmes ont servi aussi les apôtres. Les femmes ont assisté les apôtres.
Ils ont assisté les apôtres et puis ils ont assisté aussi les enfants d'Élohim qui avaient besoin d'aide. Donc voilà, parce que nous avons dit que la femme a une mission d'aider. Et nous avons dit aider, c'est soutenir, aider, c'est assister, aider, c'est faciliter. Alors la femme étant une aide semblable à l'homme, est venue avec une mission. Et vous allez voir que ces femmes ont bien accompli leur mission. Les premières femmes ont soutenu Amashia, et les femmes dont nous parlons maintenant ont soutenu les apôtres, et ils ont soutenu même le fidèle, les enfants de Shaddai. Donc, nous devons nous aussi, les femmes messianiques aussi, doivent jouer pleinement leur rôle. Ils doivent assister les serviteurs de Shaddai, ils doivent assister les enfants d'Élohim, partout où elles sont, elles doivent montrer vraiment que non, ce sont des servantes de notre Adonai. Et nous allons lire encore un verset. Là, nous allons voir comment les femmes ont combattu aussi pour l'évangile. Les femmes ont fait aussi tout pour l'avancement de l'évangile. Là, nous allons directement voir Philippiens 4, le verset 2 à 3. Philippiens 4, le verset 2 à 3 nous dit: j'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans l'Adonai. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je t'ai pris de les aider. Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre des vies. Vous voyez là, chères dames, qu'il y a des femmes qui ont combattu pour l'évangile. Elles ont aussi lutté à côté de l'homme pour que cet évangile soit répandu. Elles ont joué pleinement leur rôle d'aide. Ça, je vais le répéter, puisque nous devons retenir que nous sommes des aides. Elohim a dit, je lui ferai une aide semblable. N'oubliez jamais ça. Ça, c'est le Créateur. Il nous a créés pourquoi? Il nous a créés pour être à côté de l'homme. Il nous a créés pour soutenir l'homme. Il nous a créés pour faciliter l'homme la tâche. L'homme qui a une mission. Et cette mission-là, l'homme doit l'accomplir. Et la femme vient là comme une aide pour aider, pour faciliter, pour alléger la tâche à l'homme, pour qu'il puisse aussi accomplir sa mission. La femme. Et ici, vous allez voir que la femme a été même appelée compagnon de l'œuvre. Compagnon de l'apôtre dit que tout le monde, et les femmes, et tous ceux qui l'accompagnaient, il dit ce sont mes compagnons d'œuvre. C'est-à-dire pourquoi? Parce qu'ils ont lutté ensemble. L'homme, la femme, pour l'évangile. Donc, c'est très important, nous devons savoir que nous ne sommes pas moindres pour chercher à devenir grands de nous-mêmes, mais Elohim déjà, avec tout ce qu'il nous a donné, nous pouvons faire quelque chose pour son œuvre. Nous pouvons aider à ce que son œuvre aille de l'avant. Lisons aussi Acte 1, le verset 14. Acte 1, le verset 14 nous dit: tous d'un commun accord persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Yehoshua, et avec le frère de Yehoshua. Tous d'un commun accord. On dit que même les femmes étaient là. Les femmes aussi persévéraient dans la prière. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Nous disons que la femme peut soutenir l'œuvre de Shaddai par la prière. La femme, par la prière, elle peut changer aussi beaucoup de choses dans l'assemblée ou dans nos foyers. La femme messianique, c'est une femme de prière. Une femme de prière, pas pour les choses du monde, mais une femme qui prie pour l'avancement de l'évangile. Une femme qui prie pour que les âmes soient sauvées. C'est une femme de compassion des âmes. C'est une femme qui veut qu'il y ait changement,
qu'il y ait un changement partout. Que les hommes ou les femmes comprennent que non, il y a le Seigneur lui-même qui est venu sur cette terre des hommes pour nous sauver. Il y a le sang qui a été versé sur la croix de Golgotha et ce sang-là nous a rachetés. Et la femme est là pour prier pour l'œuvre de l'Adonai, prier pour le serviteur de Shaddai, qu'Élohim protège le serviteur, qu'Élohim bénisse le serviteur, qu'Élohim protège ses enfants, qu'Élohim fasse que la parole soit vraiment répandue partout. Ça, c'est la femme. Elle peut soutenir aussi par la prière. Elle peut soutenir tout le monde. Elle peut soutenir tout le monde. Elle peut prier pour sa famille. Elle peut prier pour ses enfants. Donc la femme peut soutenir l'œuvre par la prière. N'oublions jamais cela. Que Elohim nous a dotés. L'esprit d'Elohim est avec nous. L'esprit du Dieu vivant est avec nous. Et c'est pour soutenir son œuvre. C'est pour faire de sorte que son œuvre aille de l'avant. Il y a dans la Bible même des femmes qui ont souffert pour l'évangile. Et ces femmes ont fait même la prison à cause de l'évangile. Nous allons voir dans Actes 22, le verset 4. Acte 22, verset 4. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit, il dit, je persécutais à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. C'est-à-dire, à cause de cet évangile, il y a des femmes qui ont fait même la prison. À cause de cet évangile, il y a des femmes qui ont souffert. Alors, chères dames, nous sommes appelés à servir Elohim. Nous sommes appelés à servir Elohim, chacune dans sa capacité. Chacune a un don que El Shaddai a mis en elle. Nous devons servir à Mashiach. Toutes ces femmes que la Bible fait, ces éloges, ont servi à Mashiach dans toute la simplicité. Ils ont servi à Mashiach. Ils ont pratiqué cette parole et elles ne peuvent pas. Et aujourd'hui, si nous parlons de ces femmes, c'est parce qu'elles ont marché conformément à la parole. Et la femme messianique ne fait qu'emboîter le pas. La femme messianique ne fait que suivre l'exemple de ces femmes. Aujourd'hui, nous sommes fiers de donner même à nos filles les noms de ces femmes. Mais parce qu'elles étaient correctes. C'est parce qu'elles ont marché conformément à la parole d'Elohim. Et c'est parce qu'ils n'ont pas, comme j'avais dit la fois passée, elles n'ont pas déplacé la borne antique. Elles sont restées dans la parole. Elles ont suivi Mashiach. Elles ont suivi ce que disaient les apôtres. Et aujourd'hui, ces femmes sont honorées. Aujourd'hui, on parle de ces femmes. Partout où il y a la Bible, on parle de ces femmes. Elles ont servi à Mashiach avec une simplicité de cœur. À nous aussi d'emboîter le pas. La femme messianique, par ses moyens et par la prière, elle soutient l'œuvre d'Elohim. Elle soutient les serviteurs. Elle soutient les enfants d'Elohim. Elle ne peut que témoigner à Mashiach chez le païen, comme a fait la femme samaritaine. Avec tout ce qu'elle a reçu, avec la parole que cette femme écoute chaque jour, elle ne peut que témoigner. Elle ne peut que témoigner le merveille de Shaddai. Parce qu'elle est consciente de ce qu'Elohim a fait pour elle. Chères dames, nous avons une mission. Chères dames, nous devons faire ce qu'Elohim nous demande de faire. Nous devons rester dans nos limites. Nous devons soutenir l'œuvre de l'Adonai. Nous devons faire toujours notre mission. Chères femmes, vous avez vu que
nous sommes importants dans l'œuvre. Très importante dans l'œuvre de Shaddai. Nous ne pouvons pas nous sous-estimer. Nous ne pouvons pas envier. Ces femmes n'ont pas cherché à être apôtres, pasteurs, évangélistes. Non, non. Elles sont restées là. Parce qu'elles savaient que nous sommes créés pour servir à côté de l'homme. Chères femmes, cette émission est la vôtre. Nous devons lutter, j'insiste, contre l'ignorance. Nous devons vraiment entrer nous aussi en profondeur de la parole d'Élohim. Nous devons chercher ce qu'Élohim pense de nous. Nous ne devons pas faire ce qui n'est pas notre travail. Nous devons rester dans la parole, faire ce qu'Élohim nous a demandé. C'est la fin de notre émission Femmes et vie de ces jours, où nous avons parlé de la femme et l'œuvre. Chères femmes, nous avons compris que nous avons une lourde responsabilité et un grand travail à faire dans l'œuvre de Shaddai. Nous devons accomplir notre mission et bien l'accomplir. Parce qu'il ne faut pas qu'un jour, Elohim nie tout ce que nous avons fait. Il ne faut pas qu'un jour on se présente et qu'il nous dise « Je ne vous ai jamais connu ». Pourquoi? Parce que nous avons fait un travail qui n'était pas notre travail. Merci beaucoup pour l'attention que vous nous avez accordée en suivant cette émission. Que Adonai Yoshua Mashiach vous comble de sa grâce. Merci à l'équipe technique, Tite Kalambay, Amos Joël Ngouma à la réalisation. Merci à mon cordon Cédric Lupoussa. Merci au serviteur John Tibafou, Raymond Cabras et Rose Lofaka pour leur assistance. Grand merci à Tchétché et Gisèle Pangui pour le beau cadre qui a permis à ce que nous puissions réaliser notre émission. Chères dames, j'insiste, n'oubliez pas de vous connecter sur notre chaîne YouTube dans Messianic TV pour cette émission. Que Shaddai vous bénisse. Bye.